Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais poursuivre la présentation des 20 questions et 20 réponses relatives au module du droit pénal général, en me concentrant spécifiquement sur les éléments constitutifs de l'infraction. Alors, comme je l'ai cité avant, les éléments constitutifs d'une infraction sont les éléments nécessaires pour qu'un acte soit considéré comme criminel. Ils comprennent généralement l'élément matériel, c'est-à-dire l'action ou l'omission interdite par la loi, l'élément moral, la culpabilité de l'auteur, et l'élément légal, la violation d'une disposition légale spécifique. Il est très important de comprendre ces éléments pour établir si une infraction a été commise. Par exemple, dans le cas d'un vol, les éléments constitutifs pourraient inclure l'appropriation illégale de biens appartenant à autrui avec l'intention de priver le propriétaire de ces biens de manière permanente. Au cours de cette vidéo, nous répondrons aux questions les plus courantes liées au droit pénal général. Restez donc attentifs pour obtenir ces réponses claires et précises. Et n'hésitez pas à poser vos propres questions dans les commentaires. Et si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu juridique. Et merci à tous. Allons-y, on commence. La première question. Quelle est la distinction entre les infractions simples et les infractions complexes? Les infractions simples sont celles qui ne sont constituées que d'un seul acte, mais les infractions complexes sont celles qui sont constituées de plusieurs actes différents. Quelle est la distinction entre les infractions complexes et les infractions d'habitude? Les infractions complexes sont celles qui sont constituées de plusieurs actes différents. Par contre, les infractions d'habitude sont celles qui sont constituées par la commission de plusieurs actes différents. Donnez-moi des exemples de chaque infraction. Vous savez tous que les exemples clarifient le sujet. Exemple 1. De l'infraction simple. Un homicide car il est constitué par le seul fait de donner la mort à autrui. Et l'exemple de l'infraction complexe, c'est-à-dire le délit d'escroquerie, est considéré comme infraction complexe car son élément matériel nécessite une pluralité d'actes de nature différente. Par le mensonge et par l'exemple de l'infraction habitude, l'exercice illégal de la médecine plus d'une seule fois. Que signifie le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale? Ce principe signifie que la loi pénale plus douce doit s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés, ainsi qu'aux actes déjà jugés pour lesquels subsistent des voies de recours. Comment prouver la capacité mentale d'une personne et quelle est la procédure suivie? La preuve de cette situation ne pourra s'accomplir qu'avec le recours à l'expertise médicale psychiatrique qui facilite l'étude du comportement extérieur du criminel, les avis des membres du milieu familial ou professionnel qui l'entourent et les différents accidents qui ont précédé l'acte criminel. Et concernant la procédure, l'article 136 du Code pénal prévoit que lorsqu'une juridiction d'instruction estime qu'un inculpé présente des signes manifestes d'aliénation mentale, il peut par décision motivée ordonner son placement provisoire dans un établissement psychiatrique en vue de sa mise en observation. Et s'il y a lieu, de son hospitalisation dans les conditions prévues par le Daher numéro 158-295 du 21 juillet 1378 du 30 avril 1959, relative à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux.
Quelle est la fonction de l'élément moral de l'infraction? L'absence d'intention criminelle peut parfois être un moyen de défense dans le cadre d'une poursuite pénale selon les lois et les circonstances spécifiques de chaque affaire. Quelle est la signification du principe d'interprétation stricte de la loi pénale? Ce principe signifie que le juge ne peut ni modifier le sens d'un texte législatif, ni en entendre le domaine. Il doit en respecter le sens exact. Comment les éléments constitutifs de l'infraction permettent-ils de distinguer entre différents degrés de gravité des infractions? Pour les éléments objectifs d'une infraction se rapportent aux actions ou aux circonstances matérielles qui doivent être prouvées pour qu'une infraction soit constituée. Par exemple, dans le cas du meurtre, l'élément objectif peut être le fait de causer intentionnellement la mort d'une autre personne. La gravité de l'infraction peut varier en fonction de la manière dont ces éléments objectifs sont présents. Par exemple, le meurtre au premier degré peut exister une préméditation, tandis que le meurtre au deuxième degré peut ne pas en avoir besoin. Pour l'élément moral d'une infraction se rapporte à l'intention ou à la connaissance criminelle de l'auteur. Des degrés de gravité différents peuvent être établis en fonction du degré d'intention criminelle ou de la conscience coupable de l'auteur. Par exemple, un homicide involontaire peut être moins grave qu'un meurtre au premier degré, car il implique une intention moindre ou une absence d'intention de tuer. Quels sont les critères utilisés pour évaluer si un individu était en état divers ou d'altération au moment de la commission d'une infraction? Les individus qui sont soupçonnés d'être en état d'ivresse ou d'altération au moment d'une infraction peuvent être soumis à des tests et des enquêtes pour déterminer leur état avec précision. Les autorités peuvent utiliser des tests de taux d'alcoolémie ou des analyses toxicologiques pour déterminer le niveau d'alcool ou de substances présentes dans le système de l'individu. Un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale ou la présence de substances contrôlées peut être un indicateur d'ivresse ou d'altération. Quels sont les avantages de l'élément légal en termes de protection des droits des individus accusés d'infraction? L'élément légal est lié aux droits fondamentaux des individus tels que le droit à un procès équitable, le droit à la défense et le droit à la présomption d'innocence. Ces droits sont renforcés par le fait que les infractions doivent être clairement définies par la loi. L'élément légal permet aux tribunaux de contrôler la validité des lois pénales et de s'assurer qu'elles respectent les droits constitutionnels des individus. Comment peut définir l'inculpabilité? L'inculpabilité est la capacité mentale et morale d'un individu à comprendre la nature criminelle de ses actes, à distinguer le bien du mal et à agir conformément à la loi. Une personne est généralement considérée comme imputable si elle est capable de comprendre les conséquences de ses actions et si elle n'est pas atteinte de troubles mentaux ou de conditions qui l'empêchent de former l'intention criminelle requise pour une infraction. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. À tout à l'heure.